Bonjour, ici Steve Razier, hôte et conférencier de la conférence What's Next. Nous sommes à l'heure du bilan de cette conférence et quel privilège pour moi d'avoir 4 de nos 14 orateurs qui étaient présents dans la conférence avec nous. On a Jean-François Denis, qui est une riche bénédiction, non seulement comme panéliste, mais même dans les coulisses. Elle a été une aide extraordinaire. Merci Jean-François de ta présence aujourd'hui. C'est plaisir. On a Daniel Chéry, pasteur de l'église Le Refuge, qui a été encore une fois très... ça a été un highlight de la conférence parce que tu nous as amené à témoigner de cet environnement du Metaverse et on va en reparler aujourd'hui. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci. On a avec nous Frank Yamateo, pasteur des églises maison de Hub, qui a également intervenu avec Daniel dans l'atelier modèle de l'église primitif ou moderne. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Frank. Et on a Joseph Clorméus, pasteur de l'église de la prophétie. Pourquoi je ris? C'est parce que souvent j'ai le réflexe de t'appeler par ton titre, mais il y a tellement des belles relations qu'on a établies entre nous. Et Joseph, merci d'être avec nous aujourd'hui, de ta présence. Que dire de ton atelier Véracité de la Bible? Ça a été l'un des highlights de la conférence. Il y a eu plusieurs qui ont témoigné à quel point cet atelier a été choc pour eux. Merci de ta présence aujourd'hui. Et vous qui êtes avec nous aujourd'hui, vous allez nous voir décontracter. On fait le bilan de notre conférence. Qu'est-ce qu'on a reçu? Parce qu'on n'était pas simplement des intervenants, mais on était aussi des participants à cette conférence. Et on va vous partager de ce que Dieu a fait à travers cette conférence et qu'est-ce qu'on a retenu. Donc, sans plus tarder, je m'adresserai à vous qui êtes avec moi aujourd'hui. En un mot, si vous deviez résumer la conférence What's Next, un mot et peut-être une explication. Quel mot expliquerait le mieux l'expérience What's Next, Jean-François? Je savais. J'avais un pressentiment que j'étais pour être le premier à casser la glace. Bien, en un mot, je dirais « wow ». Wow, pourquoi? Parce que ce n'est pas des thèmes qu'on a eu l'habitude d'entendre dans nos églises, puis des thèmes sur lesquels on pouvait échanger avec une perspective biblique. Et pour moi, d'avoir l'occasion d'entendre différentes personnes, différentes personnalités, différents backgrounds, différentes perspectives sur des thèmes aussi importants, puis des thèmes qui sont d'un enjeu sociétaire, je pense que ça a été très bien reçu par la communauté chrétienne, puis ça a été très, très, très enrichissant. Je pense que ça a brisé des murs, puis ça a donné une nouvelle perspective par rapport à ces sujets-là dans le milieu chrétien. Mon mot qui ramasse le tout, ce serait semence. Pourquoi? Parce que c'est des thèmes, même si qu'on est concerné, mais qui sont plus liés à l'avenir de l'Église, une Église qui ne se pense pas. Et maintenant, des bases sont posées pour une réflexion sur l'Église parce qu'on dirait que le monde nous pense plus que nous pensons nous-mêmes sur notre propre avenir, voyez-vous. Le monde nous a déjà logés quelque part à travers leur politique, mais nous autres, nous ne nous projetons nulle part. On se laisse enfermer, catégoriser. Pour moi, What's Next brisait la boîte et nous dit sortons de nos zones de confort et réfléchissons à nous-mêmes. Donc c'est un peu dans cette perspective que je récupère la conférence. Un mot, Frank? Moi, je dirais le mot averti, dans le sens que, tu sais, comme, je pense que l'Église, en fait, la Bible dit que mon peuple périt par faute de vision. Puis, il y a tellement eu d'ateliers qui ont parlé sur des choses qui sont là présentement ou qui sont même à notre porte. Puis, souvent, l'Église ne parle pas, et à cause qu'ils n'en parlent pas, ils ne sont pas avertis, il leur manque de vision. Puis ils ne sont pas capables de s'ajuster ou de réagir face à ce qui est là et bouger dans ce que Dieu veut pour eux. Mais écoute, quelqu'un qui a écouté la conférence au complet, je pense qu'on est averti comme peuple de Dieu sur là où est-ce qu'on est et on est en mesure de prendre des bonnes décisions pour assurer l'avenir de l'Église. Wow. Daniel? Moi, je dirais révélateur ou eye-opener. Moi, personnellement, j'ai tellement été introduit à des nouveaux concepts que je ne connaissais pas. Et la Bible va dire « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et certainement, dans cette conférence, on voit qu'il y a eu beaucoup de connaissances qui ont été injectées, beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. Donc, pour moi, c'était vraiment révélateur. C'était eye-opener. Mes yeux ont été ouverts. Si je me prête au jeu, moi, je dirais redevable. C'est comme si je sens qu'après la conférence, on a tous une réponse à donner à cette question de What's Next et
ça vient avec une responsabilité. Je trouve que c'est des choses souvent que l'Église on fait les choses pour les faire, mais on a une responsabilité, une redevabilité. Et je crois qu'après la conférence, on aura tous à poser des actions face aux choses qu'on a entendues, que ce soit un atelier ou d'autres, mais je pense qu'on aura à rendre compte sur les choses que Dieu nous a interpellées au travers de cette conférence. Il y a eu plusieurs coups de cœur. Les auditeurs nous ont témoigné quel atelier les avait parlé plus que d'autres. Les témoignages affluent concernant les ateliers. Est-ce que vous aviez un atelier qui a été un coup de cœur spécifiquement pour vous? Ton coup de cœur, Frank? Moi, je pense que ce serait celui sur le Metaverse. Je n'étais pas conscient de cette chose bibite-là. Je n'étais pas conscient. Je savais qu'on le faisait, mais là, j'ai même acheté le Oculus là, pour rentrer dedans. On wanted to see what it is. Puis, tu sais, dans l'intervention que Osni faisait, de dire que c'est important pour qu'on ait une présence qui est là. Puis je me rappelle, il y avait un message à un moment donné que j'avais prêché sur les réseaux sociaux. Puis je pense que c'était comme en 2014. Puis j'étais en train de prêcher. Puis je disais aux gens, écoute, c'est trop, ça t'amène tellement de distractions. Et tu sais, c'est pas bon pour toi. Puis tu sais, on essayait c'était ce type de message-là qu'on prêchait parce qu'on veut que les gens y soient consacrés. Mais écoute, après le message, tout le monde est resté sur les réseaux sociaux. Puis c'est moi qui avais la mauvaise pensée de réaliser que c'est pas une question qu'on doit pas y être. C'est certain que c'est une distraction à 100%, mais on peut utiliser ça pour avancer le royaume de Dieu, parce qu'on doit aller là où est-ce que les gens y sont. Si les gens y sont là, on doit aller là où est-ce qu'ils sont. C'est Jésus a dit, allez partout le monde. Si les gens sont dans les réseaux sociaux, c'est là qu'il faut aller amener la parole. Puis de voir qu'on est sur le tournant pour rentrer dans un metaverse où est-ce qu'on va être franc. Il y a des gens qu'on ne pourra plus croiser dans la rue pour les partager l'Évangile. C'est la seule place qu'on va pouvoir peut-être les rencontrer. Ça va être dans ce milieu-là, qu'il soit sain ou malsain. On doit être prêt à rentrer là et amener la parole où les gens y sont. Puis pour moi, c'était super révélateur. Puis en fait, je suis encore dans la réflexion sur comment on va maximiser l'évangélisation dans ce domaine-là. Wow. Daniel, ton coup de cœur? Moi, j'en ai plusieurs, mais je dirais celui que j'ai tendance à aller regarder le plus que possible, c'est, j'ai oublié le titre exactement, mais sur la liberté d'expression. Censure et liberté d'expression avec John Carpé. Voilà. Ouais. Moi, celui-là a été très eye-opener pour moi aussi parce que il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas qu'on avait le droit de dire. Et moi, je peux dire que je faisais partie des serviteurs qui étaient un peu intimidés par la société, par rapport à tout ce que le monde dise, par rapport à notre liberté d'expression, mais de voir la façon que l'avocat a parlé là-dessus. Il nous a parlé de nos droits, puis aussi des enjeux qui s'en viennent pour l'Église si on ne parle pas. Puis l'autocensure, lorsqu'on s'auto-censure, ça m'a... C'était troublant. C'était, oui, voilà. Donc, donc, si je pourrais dire celui-là, je le mettrais au numéro 1. Jean-François, ton coup de cœur? Écoute, en fait, j'en ai quelques-uns jusqu'à maintenant parce que je n'ai pas encore terminé de toutes les écouter en date d'aujourd'hui, journée où on tourne pour le bilan. Mais je dirais, le lobby homosexuel, moi, ce que j'ai apprécié de cette conférence-là, c'est on a mis en lumière le lobby. L'erreur qu'on fait souvent, c'est pas une erreur, mais souvent on va aborder le sujet du lobby homosexuel. Enfin, on va aborder l'homosexualité, le péché par lui-même. Et beaucoup d'églises ne vont pas là parce qu'ils ont peur des représailles, parce qu'on sait aujourd'hui que si tu attaques l'homosexualité, il peut y avoir un paquet de répercussions légales, etc., etc. Et juste l'aspect de l'avoir emmené sur cette perspective-là du lobby, puis nous faire découvrir la force de ce lobby-là et de le mettre en perspective, le lobby, en perspective avec la communauté chrétienne et évangélique à travers le Canada, j'ai trouvé ça fort fascinant de voir, on parlait d'entrée d'argent, de voir la puissance de ce lobby et de voir où nous n'étions pas.
On sait, puis tu l'as tellement, puis c'est toi qui l'apportais ce sujet-là, tu l'as tellement bien démontré, Steve, un lobby qui, vraisemblablement, c'est certain qu'à l'intérieur de ce lobby-là, il y a des divisions. Ils ne sont pas en accord et en harmonie sur chacune des différents créneaux dans le lobby, mais ils marchent en unité. Et on voit à travers ce lobby-là que l'unité leur donne des revenus extraordinaires. L'unité leur donne vraiment de focaliser sur leur mission, leur vision. Et il y a toujours un terme qu'on utilise depuis les 2 dernières années, diviser pour mieux régner. Et souvent, c'est ce qu'on voit à l'intérieur du corps de Christ. À l'intérieur du corps de Christ, on voit souvent la division. Ah, c'est pas théologiquement, il y a un endroit où je suis pas. Puis on oublie les fondements qui nous unissent ensemble, sur lesquels nous pourrions marcher dans une vision commune, s'entendre sur est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix? Est-ce que tu crois que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu vas être sauvé? Et s'unir sur les bases doctrinales, les bases théologiques qui nous unissent. Si on apprenait juste à faire ça et à tirer exemple d'un lobby qui est, à mon sens, à moi, démoniaque, mais si on pouvait juste tirer exemple sur les forces de ce lobby-là et les intégrer à l'intérieur du corps de Christ, on vivrait des choses extraordinaires à la gloire de Dieu, utilisant vraiment cette unité-là, cette confrérie-là, et réalisant que nous sommes en premier lieu des frères et des sœurs en Jésus-Christ. On pourrait faire des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. C'est trop vrai. Joseph, ton coup de cœur? Oui, il y a eu un atelier sur les finances. J'allais prendre le lobby, justement, il en a parlé. Parce que c'était mon coup de cœur principal. Mais l'atelier sur les finances aussi de l'Église qui me montre qu'on n'est pas préparé, que l'Église n'a pas de stratégie financière en tant que telle. Donc, on est peut-être une Église qui roule financièrement, mais qui ne prévoit pas l'avenir. Alors qu'on le fait pour notre propre vie, on le fait pour nos familles, mais l'Église en tant que telle, sur le plan financier, n'est pas intentionnel. Et lorsque j'ai regardé cela, il y avait un aspect de crypto-monnaie aussi qui venait, mais je suis surpris de voir que l'Église était concernée par cette dynamique elle-même, alors que moi, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit comme réflexion sur les cryptos en lien avec les croyants. Et moi, je pense que ça m'a ouvert les yeux sur des zones d'ombre au sein de l'Église pour montrer non seulement qu'on n'est pas actuel, mais qu'on risque de passer à côté de la plaque. Parce que finalement, je me suis dit, on ne connaît pas d'église qui ait vécu 1000 ans sur terre, d'église locale. Et ça veut dire que, de même qu'on pense la naissance des églises, il faut qu'on pense aussi la disparition de nos églises. Et cette fois-ci, je ne pense pas que c'est la guerre qui va mettre fin à l'église, mais c'est peut-être leur pertinence financière, leur pertinence numérique, comme le metaverse. Et donc, plusieurs pertinences sur lesquelles nous n'avions pas pensé. Et moi, du coup, je me suis dit, mais il y a une autre expertise que l'Église devrait amener, qui n'est pas seulement l'expertise théologique, mais l'Église, le corps doit fonctionner avec beaucoup de choses qu'elle n'a pas su valoriser, que l'Église n'a pas su valoriser avec le temps, par exemple les finances, la technologie, plein d'aspects que moi-même je pense qu'aujourd'hui qu'on doit intégrer dans la réflexion sur l'Église. Ça ouvre la porte à ma prochaine question. Avec ces 15 enjeux de société, il y en a eu tellement. À quoi doit ressembler l'Église de demain avec autant d'enjeux qui viennent? Et on l'a dit, pendant trop longtemps, on s'est comme caché, on a fait comme si ça n'existait pas, on a juste géré nos habitudes ecclésiastiques. Mais face à la lumière, face à ces enjeux, quel genre d'Église on doit s'attendre pour demain? L'Église de demain va ressembler à quoi, Jean-François? Doit ressembler à quoi? Écoute, tu parles à quelqu'un qui ne croit plus nécessairement au modèle actuel, avec toute la lourdeur administrative que cela emmène, puis Joseph en a parlé. Moi, je pense que dans les temps dans lesquels on est plus que jamais, tu sais, on était dans une bulle en Amérique du Nord, il faut se le dire. L'Église, à travers le monde, elle est persécutée. En Amérique du Nord, j'ai l'impression qu'on a vécu un genre de sursis depuis bon nombre d'années, de sorte qu'on est tellement dans le sursis qu'on a vécu, dans cette ouate-là, qu'on oublie que ce n'est pas la réalité, puis on n'est pas entraîné à faire face à cette persécution-là qui est imminente. Et on l'a vu à l'intérieur de cette pandémie-là qui a pris place dans les 2 dernières années.
Peut-être que mes collègues vont avoir une opinion différente de la mienne, mais l'Église s'est pas levée, l'Église est demeurée silencieuse, l'Église a fermé ses portes, l'Église, elle était moins présente sur la scène publique, alors que les gens revendiquaient, nous, dans notre ministère, on a eu des gens qui nous ont appelés à tous les jours. Pasteur, on veut avoir un endroit où on peut se rencontrer en présentiel, où on peut vraiment prier, où on peut... J'ai été témoin d'une ordination qui s'est faite pour quelqu'un qui était promu révérend, et on était autour de la personne, puis on n'imposait même pas les mains. Là. Donc, je crois qu'on n'est pas habitué à ce genre d'épreuve-là en Amérique du Nord. Je crois que l'Église qui va se lever, l'Église qui va prendre des décisions, l'Église qui n'épousera pas nécessairement un narratif que le gouvernement veut nous pousser dans la gorge, va être une Église qui n'aura pas le choix de se rencontrer éventuellement clandestinement. Autant qu'en Chine, il y a deux types d'églises. En Chine, il y a des églises chrétiennes qui se rencontrent, puis avant de rentrer dans l'église, on doit faire le salut à Xi Jinping, on doit prendre les noms de ceux qui rentrent dans l'église. Puis il y a l'église clandestine qui eux, ne veut pas faire le salut à Xi Jinping, ne veut pas rendre des comptes par rapport à leur culte le dimanche matin. Et cette église-là est clandestine, cette église-là meurt, persécutée, martyrisée pour leur foi. Je pense que ce qui se passe en Chine et qui se passe dans les pays aussi musulmans comme l'Afrique ou ce genre de pays-là, va arriver invraisemblablement ici au Québec et au Canada, où on n'aura pas le choix, où l'Église telle qu'on la connaît dans un bâtiment va être appelée à disparaître. Je crois qu'on va rentrer dans des églises où on va effectuer un retour à Acte 2 dans les maisons, où ça va être par petits groupes, où on va fractionner le pain, échanger, communier ensemble, prier les uns pour les autres. Je pense que c'est vers ça que l'Église de demain va ressembler. Puis c'est une réforme. On revient toujours à... Une réforme, c'est revenir à ce que c'était dans son essence initiale. Yes. Acte 2, se rencontrer dans les maisons. Je crois que l'Église de demain va être une Église qui va revenir à Acte 2, qui vont se rencontrer éventuellement dans les maisons. Je me retourne vers Joseph parce que ton assemblée, elle est justement plus traditionnelle dans son modèle. Qu'est-ce que Jean-François parle avec les enjeux de société, comment vois-tu l'Église de demain? Est-ce qu'elle sera capable de continuer un modèle traditionnel comme elle a vécu dans les dernières années? Comment tu perçois l'Église de demain? Déjà, elle est rendue hybride. Même le traditionnel a connu une certaine évolution, mais pas une évolution intentionnelle, mais une évolution, justement, on est dans la réaction. Mais il y a une constante qui demeure par rapport à ce que l'Église doit être. Pour moi, l'Église est sortie de la matrice de l'esprit. Et, comment dirais-je, il y a un aspect que nous ne pouvons pas contrôler sur le devenir de l'Église. Parce qu'il y a l'esprit qui dirige indépendamment des contraintes. Mais maintenant, ce que le gouvernement a fait... nous soumet à la réflexion sur, comment dirais-je, le silence de l'Église qui est dans un débat où elle se pose la question, mais est-ce qu'elle est essentielle? Et même le croyant se pose la question sur l'essentialité de l'Église. C'est une crise identitaire? Ah ben justement, parce que notre identité, on n'a pas compris, a été d'une certaine façon définie par l'espace public. Et c'est comme la force des choses, c'est comme il y a une contrainte qui a été tellement forte que on a fini. N'oubliez pas, nous sommes dans un Québec laïque et la laïcité québécoise travaille sur l'invisibilité de l'Église. Et on veut nous faire disparaître dans l'espace public. Comment dirais-je, on ne veut pas que l'Église existe. Mais Joseph, juste pour... Si, avec les enjeux qu'on a eus, nous, on a connu un enjeu de société avec la pandémie, mais il y en aura d'autres à venir et la conférence en a touché. À quoi devrait ressembler l'Église? Quelle est cette vision de l'Église qui sera assez forte pour confronter ce qui s'en vient selon toi? À quoi devrait ressembler l'Église? Ah ben, une Église capable d'intégrer ce qu'on appelle les lobbies aussi. On voit que par rapport au gouvernement, on n'a pas de rapport de force.
Il faut construire le rapport de force parce qu'on a compris, moi je voyais avec la table de concertation et d'autres mouvements, j'avais avec des pasteurs que le gouvernement ne nous voyait pas de bon œil et justement, c'était quoi notre poids économique dans cette société. Donc c'est une chose de dire que nous avons un poids, mais c'est une chose aussi de le prouver et de travailler notre visibilité aussi, de toute la dimension de l'essentialité de l'Église. C'est des aspects qu'il faut travailler et pour moi, l'Église ne se connaît même pas sur certains points. Donc, je parle à des pasteurs qui croyaient que, bon, c'est normal, on fait notre part. Et maintenant, c'est comme, pour moi, l'Église doit ressembler à quoi? L'Église doit ressembler à ce que tous les lobbies ressemblent aussi, parce que nous sommes une institution. Donc, nous travaillons le spirituel, mais ce spirituel doit se contextualiser dans un espace. Et là, je pense que nous avons échoué parce que dans notre tête à nous, nous amenons les gens au ciel. Et le but de l'Église locale, ce n'est pas seulement d'aller au ciel, mais c'est de vivre sur terre. Si c'était d'aller au ciel, Dieu nous aurait tués le jour où nous sommes convertis. Mais comment vivre sur terre? Comment gérer cet espace-temps? Donc pour moi, c'est une Église qui est consciente de cette réalité présente avant même de se projeter sur l'avenir céleste dont il parle. Donc c'est là pour moi qu'il faut situer. On pourrait faire une deuxième édition juste par ton approche, parce que de ce que j'entends, tu parles plus d'une Église qui va être réconciliée avec le gouvernement ou la société. Pas réconciliée, je mais qu'il y a des ponts. Mais je parle de rapport de force. D'accord. C'est-à-dire que de se faire entendre. On doit être conscient que nous devons avoir des croyants aussi dans certaines zones d'influence. Parce que, par exemple, je parlais avec une dame qui me disait comment une décision a été prise à l'égard de l'Église, parce qu'il y avait une croyante à côté d'un des chefs qui a dit, mais écoute, moi je suis croyante, etc. Ah, tu es croyante, ah bon? Et puis, etc., etc. Et puis, une décision a été prise. Et pourtant, on parlait, on envoyait des lettres, on se proposait de faire des manifestations, on demandait à nos membres de parler à des députés, on construisait un rapport de force, mais ça ne marchait pas comme on l'espérait. Et aujourd'hui, nous devons avoir des gens dans certaines sphères. On doit penser à cette Église qui demande aux gens, étudiez dans telle direction, allez vous impliquer politiquement, allez vous impliquer économiquement, allez vous impliquer dans le communautaire, soyez présents partout. D'être intentionnel dans justement. Ça, ce que j'aime, en fait, moi, ça a été un de mes coups de cœur de la conférence, c'est justement la facilité d'avoir des gens différents backgrounds, différents arrière-plans, excusez-moi l'anglicisme, différentes cultures, différentes vocations. On a eu des philosophes, on a eu des avocats, on a eu des gens scientifiques. Et de voir la beauté de la diversité dans le corps qui puisse nous permettre de mieux entendre Dieu. Dans l'atelier l'Église et le lobby LGBTQ+, Jean-François en parlait, on a parlé de la puissance du lobby, à quel point qu'elle est stratégique dans une société. Et une des vertus du lobby, c'est l'unité. Comment croyez-vous que ça sera possible pour le corps de Christ d'être unis pour ce qui s'en vient? Quel est l'opposant numéro un? Et je ne veux pas qu'on rentre dans notre ennemi commun qui est le diable, mais au niveau d'enjeux de société, quel est celui qui fait le plus de tort à l'unité du corps? Parce que c'est encore, en 2022, c'est pas évident. On a encore des programmes personnels, on a la difficulté à avoir une Église unie. Selon vous, et je donnerai peut-être la parole à Daniel, qu'est-ce que, pour toi, un des opposants majeurs à avoir concrètement une Église, et je ne parle pas de philosophie, là, mais concrètement, qu'est-ce qui s'oppose à ce que l'Église puisse faire un? Cette question-là, elle est tellement difficile, mais je pense que ce qui fait que, c'est sûr que l'élément, en tout cas je regarde pour ma communauté à moi, l'élément de jalousie entre pasteurs, entre leaders, c'est sûr que ça n'aide pas. Et puis c'est quelque chose que je trouve que les leaders, on doit avoir un peu plus d'amour et puis comprendre un peu plus qu'on a chacun un mandat différent. Donc, moi, je dirais l'élément qui va nuire, qui nuit présentement à l'unité de l'Église, c'est essayer de tout le monde vouloir qu'un tel soit pareil comme un autre, puis que moi, je veux que ta théologie soit comme la mienne. Mais il faut qu'on arrive dans un niveau où on est capable de s'entendre,
un peu comme Jean-François disait, même si on n'est pas d'accord sur certains points, puis que Jésus-Christ, c'est lui qui nous rassemble. Si on est capable de rester dans l'élément central qui est la croix, puis que là maintenant, OK, les différentes doctrines, les différentes philosophies, les différentes façons de voir les Écritures, on les laisse de côté, mais qu'on reste dans l'élément central qui est la croix, qui est Jésus. Je pense qu'on va faire des énormes progrès dans notre unité, puis on laisse tomber les jalousies, on comprend que ton mandat n'est pas le même que le mien. Je pense, je ne sais pas si c'est dans un des ateliers, on parlait de ça, c'est comme dans l'armée, par exemple, l'armée, il y a ceux qui sont les Marines, on a les soldats sur pied, on a les aviateurs. On comprend qu'on est tous dans une guerre, mais on a différents mandats. Puis d'accepter que toi, tu es différent que le mien, mais on est tous dans la même guerre. Si on est capable de juste corriger un peu notre façon de voir sur notre frère et sœur, je pense que notre unité va aller beaucoup mieux et on aura un plus grand impact. Donc, comme j'ai dit, c'est une question qui est quand même assez complexe, mais moi, je pense que ce qui nous aide pas maintenant dans l'Église, c'est qu'on veut trop que notre frère nous ressemble, ou bien on veut trop que, OK, toi, moi, je crois comme ça, mais donc, si tu crois pas comme moi, une doctrine, par exemple, je sais pas moi, sur le Saint-Esprit, ben, on se divise. Restons au message central, qui est la croix, qui est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, puis qu'on veut sauver l'humanité. Je pense que si on reste là, on va définitivement évoluer dans notre unité. Le temps court et je suis sûr qu'on aurait différentes opinions, mais j'aimerais peut-être rebondir sur cette question. Et tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Je crois que le problème de l'unité ne concerne pas le peuple. Je crois que ça concerne les leaders. Je crois que le peuple n'a pas un problème à s'unir pour un même but. Mais je crois que malheureusement, les leaders, et ça c'est à mon humble opinion, je crois qu'on a une mauvaise compréhension de l'Église. On voit trop que c'est la responsabilité de mon appel qui va faire la différence et donc on se bat pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Si on pouvait strictement nous voir comme des outils, comme tu l'as si bien dit, qu'on a notre part à faire, mais on ne peut pas le faire seul. Ton succès dépend de mon succès au niveau de ton appel. Mon appel dépend de l'appel de... Et c'est comme ça qu'on va être une force. Mais on a tellement une mauvaise compréhension où on croit que nous sommes le corps. L'Église, on est le corps et puis je dois vraiment m'assurer et on oublie de travailler ensemble. Une Église qui est indépendante est vouée à l'échec parce qu'on est des membres dans un corps. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et donc, je crois que le plus qu'on va mieux avoir une compréhension sur le mandat de Christ par son corps, je crois qu'il y a des choses, je vais être obligé de t'appeler avant de prendre une décision. Je veux entendre ta sagesse parce que c'est ta force. J'ai besoin d'entendre ce que Frank a à dire parce que c'est la grâce que Dieu lui a donnée. Mais là, on est tellement indépendant que ça vient bousiller le plan d'unité. Encore une fois, on n'a pas la prétention de dire que c'est une vérité absolue. C'est une partie, selon moi, du problème. Mais je crois que le problème ne concerne pas les membres. On serait curieux de faire des vox pop dans nos églises et que nos églises n'ont pas de problème du tout à l'entendre un autre prédicateur ou de mettre la main avec un autre ministère pour faire de l'évangélisation. Mais lorsque ça a trait au leader, c'est là qu'un manque d'humilité, souvent un manque de simplicité, on a toutes des choses très compliquées et on priorise notre agenda au lieu de l'agenda de Dieu. Et tu voulais rebondir sur ça? Mais tu sais, Steve, il y a quelque chose pendant que tu parles que je pense, je ne sais pas si c'est dommage ou si c'est bon, mais je pense qu'un des éléments qui va contribuer à notre unité, c'est bizarre à dire, mais je pense que ça va être notre souffrance. Le fait qu'on est présentement, peu importe ce qu'on croit, on est tous en train de se faire persécuter. Donc là, maintenant, on n'a pas le choix maintenant de commencer à se parler puis de voir comment on peut s'unir. Ça me rappelle un peu, je pense dans Exode, il va dire, plus on l'accablait, en parlant du peuple d'Israël, plus il multipliait. Donc je pense que le fait qu'on souffre présentement, on est persécuté, on n'est pas compris, qu'on veut nous éliminer en tant qu'Église. Mais je pense que ça va être un élément qui va contribuer à notre unité. Ouais. Wow. Mais en même temps, ce que moi je me dis, la question a une double perspective. Parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, il y a une unité non programmée qui est en train de se faire. Parce que les membres ne sont plus nos membres comme ils l'étaient. Mais
les réseaux sociaux font en sorte qu'ils appartiennent à d'autres courants aussi. Donc, l'Église n'est plus un lieu d'exclusivité comme elle l'était. Mais en même temps, les réseaux sociaux redéfinissent le contour de l'Église. Il y a une spiritualité communautaire qui a cessé d'exister et qui devient une menace. Te rencontrer risque de ne plus devenir important. Ça force d'être en virtuel, mais il y a une autre force aussi d'être en présentiel. Et tu parlais tout à l'heure, je fais ça, d'imposer les mains, d'approcher la personne, retourner aux anciennes pratiques de l'Église. Donc il y a quelque chose qui disparaît. Donc c'est dans les deux côtés que je vois qu'il y a un mouvement qui est forcé et je me demande comment ça pourrait être à l'avenir. Comment ça se... Ça ouvre la porte à ma prochaine question. Il y a un atelier qui, moi, personnellement, m'a beaucoup béni, c'est l'Église face à une crise financière. Et là, on ne peut même pas parler de l'avenir parce qu'on est dedans. On est aujourd'hui au mois de juin 2022. C'est dit, connu Jean-François, tu fais de nombreuses entrevues avec des experts sur ce sujet. Nous vivons une crise financière. J'entendais encore hier que l'Ukraine est le grenier au niveau du blé et du grain de la planète. Et à cause de la guerre, mais c'est un bris de la chaîne. Comment on dit? Chaîne d'approvisionnement. Chaîne d'approvisionnement, où ce que ça va affecter la capacité de se nourrir. Donc, on va devoir avoir des budgets, des ratios selon la quantité. Et même au niveau, le grain est utilisé pour nourrir les animaux. Donc, même là encore, il y a un bris où il va y avoir moins de viande. Et donc, on est déjà dedans. On le voit avec le prix de l'essence, on le voit à l'échelle mondiale. Nous aurons à vivre la crise financière comme jamais auparavant. Jean-Luc Lefebvre, qui est une révélation pour moi dans cette conférence, va dire ceci, il va me reposer la question, il va dire, Steve, est-ce que tu crois que face à une crise financière, est-ce que tu serais prête à vendre ton bâtiment pour alléger ta charge financière, pour pouvoir pourvoir aux besoins financiers de ta communauté? Est-ce que tu serais prête à payer ce prix-là? Et donc, je ne voulais pas me lancer dans la réponse. Mais nos auditeurs, ça a suscité beaucoup de réactions. Et la question doit se poser, est-ce que nos bâtiments, la charge financière est plus importante? Est-ce qu'on serait prêt à nous réunir dans un bâtiment, mais en regardant la souffrance de notre communauté, ou vaquer à ce confort pour répondre aux besoins de notre communauté, ou peut-être avoir une autre solution que Dieu nous permettrait? Je sais que, Frank, tu es dans un milieu où c'est des églises maisons, donc il n'y a pas cette charge financière d'hypothèque, d'électricité mensuelle. Est-ce que tu crois que l'Église en 2022 est prête à se poser ce genre de questions face à une crise imminente? C'est sûr que l'Église va avoir les effets, pas au niveau du pasteur nécessairement, mais la communauté il y en a que ça va être des pertes d'emploi, ils n'y arriveront plus, ils auront des nouvelles réalités économiques. Est-ce que tu penses que l'Église est prête à prendre de décisions aussi drastiques que penser même à alléger la charge financière pour prendre des besoins économiques de leur communauté? C'est une bonne question. Écoute, je ne sais pas si c'est vraiment une question de la décision de l'Église. Et je m'explique. Dans Acte 2, on voit l'Église qui passe de 120 personnes. L'apôtre Pierre va prêcher un message. L'Église va aller de 120 à 3120. On sait que dans ce moment-là, écoute, l'Église est à Jérusalem. Le roi Hérode des Juifs, il ne peut pas sentir les chrétiens. Il voulait que Jésus soit crucifié. Ponce Pilate, il a envoyé Jésus à la crucifixion. Les Juifs religieux de toute la Judée ont un problème avec les chrétiens qui sont là. Et Pierre est en train de prêcher carrément dans le secteur du temple. Puis c'est comme ça que maintenant on a la première Église qui est née. On s'entend que tous ces croyants-là se sont baptisés le même jour et ils se sont baptisés publiquement. Ça veut dire que tout le monde a su qui ils étaient. Immédiatement après cet événement-là, on peut s'imaginer qu'il y a eu des persécutions majeures avec ces croyants-là. Ça veut dire manque d'emploi, problème, écoute, c'était grave. Et on prend en considération, l'Église vient de prendre naissance, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de reçu d'impôt, there's nothing, il n'y a pas de compte de banque en commun. Pourtant, la Bible va nous dire que ils avaient tous en commun, puis ils vont dire que il n'y avait aucun indigent parmi eux. Puis après, on va même nous donner un peu de révélation pour nous dire que ceux qui avaient des moyens étaient en train d'amener ce qu'ils avaient aux pieds des apôtres qui s'assuraient de faire une redistribution envers ceux qui n'en avaient pas.
Pour moi, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on enseignait et on amenait le peuple de Dieu à vraiment s'aimer les uns les autres. Tel que le commandement de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si l'Église transmet de vrai cette révélation-là, et le peuple commence à s'aimer de vrai, comme Jésus avait aimé ses disciples, ceux qui ont ne pourront pas dormir le soir, sachant qu'il y a quelqu'un parmi eux qui n'a pas. Mais dans notre société sévèrement individualistique, où est-ce qu'on pense à nous-mêmes, et ça se reflète même dans les églises et avec les hommes de Dieu qui pensent seulement à leur ministère et à leur peuple, mais c'est là qu'on voit la faiblesse. Et c'est pour ça que face à une crise financière, si on pense à nous-mêmes, mais non, c'est impossible. On ne va jamais prendre les décisions qui vont prendre soin du peuple. Et malheureusement, le pourcentage qu'on a dans nos assemblées et dans nos regroupements qui sont vraiment dans la pauvreté et qui, dans une crise financière, pourraient même risquer de manquer de nourriture, ils vont chavirer. Et ça va vraiment être un péché pour nous parce que, écoute, Dieu nous a donné des commandements clairs. Le prendre soin du pauvre, c'est même pas un choix, c'est une obligation, c'est un commandement. Vêtir celui qui est nu, donner à celui qui est pauvre, de donner un toit à celui qui n'en a pas. Ça, c'est pas des suggestions que Dieu nous donne, c'est des obligations. Et moi, je vois que, tu sais, avec qu'est-ce qui s'est passé dans la pandémie, avec toute cette histoire-là de nous faire passer avec des messages seulement sur les réseaux sociaux, mais là, ça a rendu l'Église, les peuples, même encore plus individualistiques. Ça veut dire maintenant, depuis qu'ils ont réouvert les églises, il y a plein de croyants qui disent « Mais j'ai même plus besoin d'y retourner. Moi, tout ce que je veux, c'est que je veux mon message. » Pourtant, si on avait vraiment l'amour les uns pour les autres, on serait déplacés pour aller revoir notre famille parce qu'on les aime. On veut être avec eux. Et je pense qu'on doit radicalement shifter notre message et shifter qu'est-ce qu'on veut relâcher parmi le peuple. Si vraiment l'amour règne, on va être prêt à faire n'importe quoi pour se soutenir les uns les autres. Si l'amour ne règne pas, il y a des gens qui vont vraiment souffrir. Mais ce n'est pas parce que le corps n'a pas de quoi à l'intérieur de lui-même pour subvenir à tout autre besoin qui est dans le corps. C'est tellement fort parce qu'une des choses dans l'atelier qui m'avait marqué, c'est qu'il a parlé d'hospitalité, qu'on doit pratiquer l'hospitalité. Et quand on regarde, écoute, c'est même pas une vertu dans nos églises. Je ne veux pas en faire une généralité, mais est-ce que tu es prête à ouvrir ta porte à un inconnu? Non. Je ne sais pas c'est qui, c'est mon intimité, j'ai pas assez de nourriture, je ne veux pas partager. Tandis que c'est une pratique d'amour. Tu ouvrais ta porte à un frère, une sœur pour manger, fractionner le pain avec lui, de l'aider s'il n'y a pas de lit, mais tu le fais dormir. Aujourd'hui, il faut que tu passes un sondage depuis quand je te connais, d'où tu travailles, parce qu'on a tellement de méfiance et donc la vertu d'amour, justement, est tellement refroidie qu'on prêche quelque chose qu'on ne pratique pas dans son essence, dans ses valeurs. Et tu as raison, je ne pense même pas que c'est une question de vente de bâtisse ou pas, mais c'est une question, est-ce que l'amour est au centre de cette Église pour pourvoir aux besoins des indigents? Et peut-être l'amour on va prendre des décisions stratégiques qui nécessitent justement la réduction des coûts. J'avais entendu un témoignage, mais c'est même pas un beau témoignage, mais il y avait une sœur qui allait dans une assemblée, il était plus que 300 personnes. Elle vivait dans sa voiture. Maintenant, elle n'a pas visité une fois. Je parle qu'elle était là pendant 2 ans. On s'entend que c'est un membre de l'Assemblée. C'est quelqu'un qu'on voit à chaque dimanche. Et dans 2 ans, plein de personnes ont pris conscience qu'elle vit dans sa voiture. Wow. Pour moi, ça veut dire qu'on a déraillé big time. Parce qu'à un moment donné, quand une couple de personnes prennent conscience de la situation, écoute, on est 300. Si on n'est pas capable de sortir la dame de sa voiture, on a un problème. Donc, c'est un peu ça la réalité. Et effectivement, la Bible nous dit prophétiquement que dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais c'est à nous d'aller au sens contraire. Et la parole, elle a beaucoup de puissance pour changer ça. Si on décide, non, on va reprêcher le commandement de Christ. On va s'amener à vraiment revivre dans cet amour-là. Et malheureusement, revivre dans cet amour-là, ça ne peut pas se faire via des messages
télédiffusé. Tu expérimentes une certaine dimension, mais ce qu'on expérimente ensemble, quand quelqu'un te partage son histoire, puis tu prends un thé avec la personne, puis là, quand la personne parle, il pleure. Tu pleures parce que ça vient te rejoindre. Là, tout le monde est en train de prier ensemble. Écoute, tu peux pas recréer ça. Et ça, c'est des choses que le Saint-Esprit, il permet ces moments-là. Puis quand il les permet, les liens qui se tissent, c'est des vrais liens. C'est des vrais liens. Ça veut dire, maintenant que tu as partagé ta vie avec cette personne-là, s'il est dans le besoin, il n'y a pas besoin de te le demander, de l'aide. Tu vas être en train de lui proposer. Tu vas même être sensible de voir, je pense qu'il a un problème, elle a un problème. Tu vas être sensible. Et à cause que vous avez partagé un peu votre vie les uns les autres ensemble, mais vous allez faire de quoi? C'est ça que Jésus a amené ses disciples à vivre. Ils ont passé tellement de temps ensemble. C'était des vrais frères, des vrais frères. Je te laisse la parole, Jean-François, mais avant même que tu parlais, je sentais j'ai appris à te connaître et je sais que ces sujets-là viennent chercher particulièrement. Et il y a une chose que tu m'as souvent dit. Tu as un problème avec l'aspect du dénombrement. Et je pense même dans ton atelier, quand je te posais la question des fruits, tu avais un malaise parce que tu as un problème à vanter. Vanter, c'est peut-être pas le bon mot, mais dénombrer. Ou exposer. Exposer les bienfaits. Et une des choses que, pendant que Frank parlait, qui me venait à l'esprit, c'est que nos églises affichent les paniers de Noël. Affichent la soupe populaire. On va faire des œuvres communautaires pour dire que ça, on le fait dans notre ministère, mais je me demande si on le fait avec le bon motif. Parce que souvent, comme tu aimes dire, c'est des choses qui doivent concerner l'être humain, qui doivent concerner les gens qui sont là et non pas le montrer comme un ministère, comme quelque chose qu'on a dans notre calendrier ou dans notre structure, mais ça doit être une pratique humaine. Donc, pendant qu'il parlait, ça me venait à l'esprit et je sais que c'est très fort. Est-ce que tu voulais compléter quelque chose? En fait, je veux juste, avant d'aller là, compléter sur une chose. Moi, je crois personnellement que l'Église qui va vouloir à tout prix garder son building, puis qui va continuer, ou son bâtiment, puis qui va continuer à faire des levées de fonds ou demander des dîmes et des offrandes pour pouvoir payer le bâtiment, va être une Église qui va être en voie de disparition. Je pense que dans les temps dans lesquels on est, c'est prouvé, on l'a vu à travers l'histoire, les églises qui ont mis énormément d'emphase sur des plus belles chaises, un plus beau tapis, un meilleur système de son, de meilleures caméras. À un moment donné, le peuple dit, est-ce qu'on est juste en train de contribuer pour des objets matériaux à l'intérieur du bâtiment, mais une église que le focus, que la focalisation vers l'extérieur, qui va dire, on fait une campagne de financement pour aider notre prochain, pour investir dans la communauté. C'est une église qui va être appelée à croître et à perdurer dans le temps, parce que les gens vont vouloir donner davantage à une église dans laquelle on voit le fruit. Je ne veux pas parler de moi, mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai couru 2 fois Québec-Montréal, j'ai fait 300 km et on a ramassé, et mon pitch de vente, c'était si vous donnez à notre fondation 95 ou 97% de tout ce qui est amassé, on n'est pas comme UNICEF ou des autres grosses organisations où on a des frais fixes qui sont de l'ordre de 50, 75, 80%. On a 97% de ce que vous donnez va être redonné à l'Association des banques alimentaires pour s'assurer qu'on est capable d'aider les banques alimentaires. Et je pense que c'est dans cette même perspective-là que l'Église doit rouler aujourd'hui. Rouler, ce n'est pas le bon terme, mais doit pouvoir fonctionner aujourd'hui, dans la mesure où ce qu'on amasse en dîmes et offrandes ou en aspect financier puisse être majoritairement donné, pas pour payer des frais fixes qui sont à 50, 75, 80%, puis on ne peut pas aider le peuple qui est dans le besoin, mais majoritairement redistribué afin d'aider les gens qui sont moins nantis dans notre congrégation, afin d'aider des gens qui sont pas capables de manger, sont pas capables de payer leur loyer ou leur hypothèque. L'argent peut être réinvesti majoritairement. Je pense qu'à la mesure où les églises vont aller et s'exposer dans cette mesure-là, les greniers du ciel vont être ouverts et Dieu va pouvoir de façon miraculeuse. Pour répondre à ta question, je crois que trop souvent, la Bible est claire là-dessus, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui vont être surpris de leur récompense au ciel parce qu'ils pensent que sur la terre, ils ont accompli beaucoup. Mais ils ont tellement exposé leur accomplissement qu'ils se sont brisés la récompense qui les attend au ciel. Parce que quand tu exposes tout ce que tu fais sur cette terre, Dieu dit dans sa parole que ta récompense, tu l'as eue parmi les hommes.
Et tu viens de briller. Il y en a qui vont, quand ça va être le temps de mettre nos œuvres devant Dieu, de ce qu'on va avoir accompli, il y en a que ça va être du foin, puis il y en a que ça va être comme des perles précieuses, puis Dieu va un apport, une récompense extraordinaire. Moi, je pense, c'est pour ça que je suis très, très, très réticent à sortir les chiffres de nombre de visionnements, les budgets, combien de personnes qu'on a touchées, combien de Bibles qu'on a envoyées à travers. Je veux même pas aller là parce que je me dis, j'aime mieux le faire dans le secret. Parce que dans le secret, Dieu voit ce qu'on a accompli et la récompense que Dieu va nous réserver au ciel, elle a beaucoup plus de portée si on est capable d'être humble. Puis je ne veux pas parler d'une fausse humilité, mais d'être capable d'être humble et de garder ça c'est entre toi et moi, Seigneur. C'est notre organisation. Voici les fruits de ce que nous accomplissons. Je veux tellement être certain de pas que ma récompense au ciel soit comme du foin qui brûle puis que j'ai rien. Je veux garder ça dans le secret avec toi. Je veux demeurer dans cette humilité-là. Je veux demeurer. Puis en même temps, ça nous protège de l'orgueil, ça nous protège de dire hey, moi j'ai accompli, as-tu vu ce que nous on a donné dans les derniers 6 mois? On n'avance pas dans ce terrain-là. Dieu donne du succès et je crois qu'à la mesure que Dieu donne du succès à quelqu'un ou à un homme de Dieu dans sa vie, cet homme de Dieu-là a un mandat d'intensifier sa vie de prière pour s'assurer de demeurer dans l'humilité tout le long de son ministère. Un verset qui supporte ce que tu dis que j'aime, Ecclésiaste 12, verset 14. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ce qui est caché que Dieu va amener en jugement, pas ce qui a été vu. Et donc, et le bien et le mal aussi. Donc, ce n'est pas juste tes péchés dans le caché, mais même les bonnes choses que tu as faites, c'est les bonnes choses cachées que l'homme n'a pas vues que Dieu va amener en jugement et amener une récompense. J'invite tous ceux qui se sentent interpellés par ce sujet d'aller vous enregistrer. Vous en avez encore quelques jours. L'atelier sur l'Église et face à une crise financière, ça nous amène beaucoup de réflexion. Et j'ose encore répéter qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on a la vérité absolue. Mais si ce n'est qu'on en parle, c'est déjà une grande avancée. Et je crois que Dieu va pouvoir nous donner les stratégies pour ce qui est à venir. Le temps court, je voudrais qu'on parle d'un atelier qui a marqué aussi plusieurs de nos auditeurs, qui était le Metaverse. Frank, tu en as parlé dans tes coups de cœur. Hosni Zawali, qui est une sommité dans le milieu de l'intelligence artificielle et du métavers, a dit ceci. Il a dit, c'est pas une question de si l'Église va y aller, mais plutôt du quand. Et si l'Église n'y est pas, elle risque d'être esclave d'une technologie qui s'est préparée pour l'Église. Et ça, moi, ça m'a vraiment bousculé. Et ton témoignage, Daniel, était tellement clé suite à cet atelier parce qu'on a pu comprendre comment on peut exercer un ministère dans un monde qu'on ne connaît pas ou un monde virtuel. Et j'ai tellement été impacté que Frank a réussi à... il m'a pas réussi, il m'a parlé d'un cadeau qu'il a reçu et j'ai voulu l'essayer. Et donc, j'ai été chez lui, il m'a passé les lunettes. Tu me disais dans ton atelier que tu faisais ton entraînement physique. Je disais, hey! Il m'a fait faire un jeu de boxe. J'ai sué ma vie. J'ai voulu. Écoute, j'en pouvais plus. Et donc, mais cette technologie-là, sérieusement, c'est pas une question de si, c'est le quand. Je veux dire, c'est l'Internet en 3D. Tu l'expérimentes et ça change toute ta perspective. Là. Et effectivement, les dangers sont éminents avec cette technologie-là. Écoute, tu deviens accro, la dopamine, c'est sûr que ça va être un outil que le diable va utiliser. Mais le point qu'Hosni disait, et que maintenant je comprends mieux, l'ayant expérimenté, c'est que si l'Église n'intervient pas, ça va être libre le champ de perversion qu'on va donner à l'ennemi. Donc le but, c'est pas que l'Église soit dépendante de cette technologie, mais plutôt que l'Église le voit comme un champ missionnaire. Il y a des gens qui vont recevoir la vérité si seulement l'Église est présente. Et donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que cet atelier vous a amené à revoir le positionnement de la technologie avec l'Église? Est-ce que vous seriez prête à faire le virage au niveau de cette technologie qu'on appelle le métavers? Pasteur, Daniel, tu nous as déjà donné ton idée sur le sujet. J'aimerais peut-être entendre Joseph sur ce sujet. Est-ce que, à la lumière de ce qui a été révélé, est-ce que tu es prête à faire la transition dans le métavers? Peut-être pas cette année, mais dans les années à venir. Est-ce que c'est quelque chose qui s'ouvre à toi maintenant? Bon, moi-même, ma réflexion sur le métavers est très avancée, d'autant plus que ma crainte aujourd'hui avec les algorithmes sur les réseaux sociaux, c'est pas que nous serons esclaves, nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà. Travailler sur la plateforme de quelqu'un qui décide de t'apporter
qui décide même, qui a le pouvoir de censurer ton message. Il y a des choses dont je peux faire la promotion automatique. Il y a des choses dont quand je fais la promotion qui sont limitées. Moi, déjà, je sens que l'église, une église qui ne réfléchit pas sur cela, parce que je vous ai dit, les églises locales meurent aussi. Les églises locales ferment leurs portes aussi. Et les églises traditionnelles sont les premières à se faire attaquer parce que la métaverse va signifier crise pour eux. Alors que les églises intentionnelles, ça voudra dire pour eux opportunité. Et moi, je veux être de ceux qui peuvent bénéficier de cette opportunité qui va façonner l'avenir de l'Église, qu'on le veuille ou non, parce que c'est déjà pensé. Donc, l'Église doit penser sa propre métaverse, parce qu'il y a une métaverse générale, mais aussi les églises doivent se connecter ou bien s'interconnecter. Comment penser cette opportunité? Il y a déjà des chercheurs très établis là-dessus, parce que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, c'est une forme de communication, c'est un langage, et l'Église sera ou bien analphabète, ou bien fonctionnelle sur ces plateformes, et je pense qu'on n'aura pas le choix. Ce sont de nouvelles avenues, de nouvelles façons de penser notre spiritualité, et aussi d'amener Christ au monde, et aussi de contrôler l'entrée du monde dans notre propre sphère. Parce que si nous ne nous organisons pas, le monde nous organisera sur la métaverse. Et c'est ce qui est déjà arrivé avec Facebook, comme je vous dis, Facebook et YouTube nous organisent très sérieusement. Et je les ai vus à me demander à Hillsong, je me rappelle plus de venir, parce que c'est un marché que l'Église constitue pour eux, très lucratif. Donc maintenant, nous ne sommes pas conscients parce que nous sommes juste des consommateurs de ces réseaux sociaux. Donc moi, j'aimerais entrer sur la métaverse comme acteur. Mais maintenant, toujours est-il, la question du budget et qui n'est pas neutre dans cette question, dans ces préoccupations. S'il y avait des groupes de chercheurs de l'Église qui pourraient travailler sur des open source et les rendre disponibles à nos communautés, pasteurs, je pense que ce serait tellement avantageux. Mais chaque Église étant un îlot de fonctionnement, tout le monde veut son faire en sorte que chaque personne va faire son effort et finalement on risque d'entrer... De perdre notre force. Ben, justement, on risque d'entrer comme on est rentré dans la COVID. Il y a un groupe à côté qui fait des efforts, qui est plus avancé, qui est plus réactif, et puis un groupe qui est plus passif parce qu'on est dans une crise de sens. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Et je pense que dans la métaverse, il y a des gens qui sont déjà très organisés, qui savent où ils vont amener le monde, dans l'Église. Et voilà que l'Église ne sait pas qu'elle va embarquer dans un courant par rapport auquel il devrait être à contre-courant. Et c'est là que la capacité contestataire de l'Église va diminuer, parce que l'Église n'est pas appelée à refléter le monde dans ses standards, mais à dénoncer le monde. Parce que les prophéties nous disent clairement que le monde sera irreligieux. Le monde aura, comment dirais-je, ça veut dire que le péché sera décuplé par 10. Et c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Donc nous positionner veut dire que être toujours à l'encontre de ces courants. Mais l'Église va perdre un levier majeur parce qu'elle n'aura pas compris où est-ce que le monde s'en va. Donc nous avons besoin qu'on ait des gens qui réfléchissent sur ça, qui créent des plateformes sur ça, et puis pour que nous puissions avancer. Daniel, je te poserai la question, si le temps court, on est proche de la fin de ce bilan de la conférence What's Next, s'il y a un pasteur qui hésiterait encore, il en a entendu parler de la conférence, mais il hésiterait encore à prendre part à la prolongation qui se donne jusqu'au 28 juin pour regarder la conférence, quel mot tu dirais à ce pasteur pour l'inciter à prendre cette conférence? Moi, je dirais, écoute, on est des enseignants. Prenons le banc de l'étudiant. Venons nous asseoir pour apprendre. Il y a une nouvelle façon de faire qui est en train de s'établir. Le monde est en train de changer. C'est le temps pour nous de nous asseoir puis d'étudier. C'est aussi simple que ça. Tellement. Jean-François? On ne peut pas, dans la même ligne de pensée que Daniel, on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Il y a des sujets comme ça qu'on n'ose pas exposer parce qu'on est ignorant par rapport à ces sujets-là. Moi, je dirais, si vous voulez donner quelque chose, il faut que vous l'ayez reçu. Profitez de cette extension-là pour pouvoir venir chercher le maximum d'informations que vous pouvez venir chercher
dans des sujets qui sont extrêmement importants, des sujets d'actualité aujourd'hui, pour pouvoir être en mesure de vous faire une tête et être capable de mieux l'enseigner à votre congrégation par la suite. Wow. C'est dit, si vous êtes là, vous nous écoutez, vous connaissez peut-être certains des ministres ici présents, allez conférencewhatsnext.com et ce n'est pas un pitch de vente. C'est strictement pour qu'on soit tous dans la même orientation pour qu'est-ce que Dieu dit à son Église. Dieu va le faire avec son corps. Il ne va pas le faire juste avec une Église ou juste parce que toi, tu es loin ou parce que tu as fait plus d'études. Dieu va utiliser le corps et on a besoin d'être à point sur ces sujets. On vous invite à prendre cette conférence, conférencewhatsnext.com. Pour la fin, j'aimerais poser cette question. On a traité de 15 enjeux de société. Si on devait faire une deuxième édition, quel enjeu de société on devrait traiter qu'on n'a peut-être pas traité dans cette première édition? Et je sais qu'il y en a déjà beaucoup, juste avec les 15, on en a pour longtemps, mais je crois qu'on n'a pas, il y a d'autres choses qui est très d'actualité que peut-être l'Église ne traite pas. Est-ce qu'il y a des enjeux de société qui vous viennent à l'esprit, que vous croyez qu'il serait pertinent qu'on s'occupe dans les prochaines éditions? Ben, j'ai vu qu'on en a parlé tout à l'heure, mais de manière spécifique, l'Église et la justice sociale. Il faut qu'on en parle. Parce que toute l'essentialité de l'Église, à travers la période de la pandémie, m'a fait émerger cette préoccupation. Comment l'Église, dans cette société, se positionne par rapport aux enjeux majeurs, parce que l'Église elle-même est victime d'injustice, et c'est à ce moment que l'Église se lève. Mais et les autres enjeux? Quand on ne fermait pas les portes des églises, où étions-nous? Où étions-nous? Problème d'immigration, problème d'itinérance. Où est l'Église? L'Église est la justice sociale. Je pense qu'on devrait parler de ces sujets de manière spécifique aussi. L'Église et la politique, l'Église et les arts. Je pense que ces sujets sont dans nos angles morts et souvent ce qui se trouve dans nos angles morts est tellement structurant pour la société que nous risquons de passer à côté générationnellement lorsque nous ne les abordons pas. Jean-François, je me tourne vers toi parce que ton ministère se fait beaucoup à travers les médias, pas strictement, tu as les ministères, les églises maisons, mais d'une manière particulière avec Théovox, tu traites de ces sujets hebdomadairement, tu traites des enjeux de société. Est-ce qu'il y a un enjeu dans les intervenants que tu invites que tu sens qui sera majeur pour l'Église, qu'on n'a peut-être pas traité au sein de la conférence What's Next première édition? Est-ce qu'il y a un enjeu particulier que tu sens qu'on devrait porter une plus grande attention dans les prochains mois? Mais je ferai du pouce sur ce que Joseph a mentionné. Je trouve que l'Église, elle est complètement ignorante par rapport à des enjeux politiques. Et je pense que c'est majeur. Quand je parle d'enjeux politiques, je parle que la plupart de nos pasteurs aujourd'hui ne sont même pas au courant de projets de loi qui sont imminents, qui ont et qui auront un impact sur notre diffusion, par exemple, sur le web, puis toutes sortes d'autres. Ici au Québec, on a le projet de loi 15 qui menace les parents de perdre leur primauté parentale. On a le projet de loi C11 encore au Canada qui menace justement les web diffuseurs, que ce soit l'Église qui diffuse des messages ou que ce soit des organisations comme la nôtre qui diffusons des messages. Ce projet de loi-là a le potentiel de donner au CRTC les clés de venir se mettre le nez dans nos affaires et puis nous dicter ce que nous devrions diffuser sous peine de nous fermer. Et c'est même plus un secret, là. C'est décrié par les lobbyistes à l'extérieur aujourd'hui. Donc, l'Église est face à des enjeux extrêmement politiques. Je crois qu'aujourd'hui, ma perception à moi, je crois que les pasteurs doivent connaître la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, mais doivent aussi connaître les enjeux politiques et d'être utilisé par le Seigneur Jésus pour être capable d'être une sentinelle qui va être capable d'avertir le peuple. Parce que le peuple n'a pas nécessairement le réflexe d'aller lire toutes les lois ou ce qui se passe politiquement, mais je crois que l'Église, le prédicateur, l'enseignant, l'évangéliste, le docteur, le prophète, l'apôtre, a un mandat d'avertir le peuple, de dire on s'en va vers cette direction-là, voici les enjeux politiques, voici ce que nous devrions faire par rapport à ces enjeux politiques-là avec une perspective biblique pour pouvoir y répondre et être mieux préparés. Je pense que c'est un enjeu qui est extrêmement, puis je vais faire du pouce là-dessus, je salue vraiment Joseph de l'avoir emmené, c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui. Comme mot de la fin, j'aimerais faire un tour de table peut-être pour discuter de
what's next concrètement dans vos ministères? On a parlé des enjeux, ça nous a fait brasser beaucoup de choses, mais aujourd'hui, à la suite de cette conférence, what's next for you, Frank? Pour toi, quelle est la prochaine étape de ton ministère à la lumière des enjeux de société? Est-ce qu'il y a des changements qui auraient à prendre place dans ton ministère? Je pense que je suis encore dans la phase où est-ce que tous les ateliers qui ont été amenés, ça me pousse à plein de différentes réflexions. Puis, tu sais, les choses sont tellement en accéléré présentement. Je pense même quand tu vas faire la prochaine conférence, moi, je pense que beaucoup des sujets, tu vas les retoucher parce que ce que c'est aujourd'hui, puis ce que ça va être dans 6 mois ou dans 1 an, ça va tellement évoluer. Je suis plus dans le mode... présentement, on est vraiment dans le mode évangélisation. On est en train de gagner les âmes, consolider des petits regroupements de gens dans différentes églises, maisons qui s'aiment vraiment les uns les autres. On se sent qu'on est en préparation parce qu'on sent vraiment qu'il y a des choses qui s'en viennent dans les prochains mois, même années, que ça va être tellement majeur que c'est la force de nos groupes qui vont nous permettre dans ces moments-là de vraiment avoir un impact, spécialement dans nos communautés, dans notre société. Mais en termes de, tu sais, c'est quoi les prochaines étapes, je suis plus dans un aspect de réflexion et aussi la bénédiction de tout ce que tu as amené dans la conférence, mais ça nous a procuré plein de contacts, différentes personnes que j'apprends à connaître, que je connaissais peut-être pas avant. Puis, c'est sûr que dans les prochains virages, on ne peut pas le faire comme îlot. On va se consulter les uns les autres pour être capable de dire, bon, si, disons que je veux faire un move, que ce soit au niveau metaverse, ou si on veut faire un move, que ce soit au niveau de les crypto-monnaies, ou si on a des décisions à prendre au niveau de la liberté d'expression, mais les contacts, ils sont là pour être capable de savoir où s'aligner. Mais pour dire que j'ai un plan suite à la conférence, prochaine étape, je ne pourrais pas dire qu'on est là maintenant, plus dans la réflexion, mais on va agir selon... Ouais. Daniel, est-ce qu'il y a un changement que tu envisages à la suite de la conférence What's Next? Bien, un peu comme Frank a dit, moi je suis en mode interprété. Moi je suis en mode Joseph, là, si on pourrait dire, où il y a un rêve et puis là maintenant on voit qu'est-ce qui s'en vient. Je pense que la conférence, elle nous a décrit, elle nous a comme un peu expliqué que voici ce qui s'en vient, voici où est-ce qu'on est. Donc là maintenant on est en train de conjuguer comment que nous on va appliquer ça dans notre assemblée. Et puis c'est des moments excitants parce que c'est des moments de transition, beaucoup de réflexion, mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été données dans la conférence. Moi aussi, je n'ai pas encore écouté le tout. Mais on est en mode Joseph, là, OK? On dit, OK, voilà, voici ce qui s'en vient d'ici les 10 prochaines années, puis on va s'ajuster. On est en mode ajustement. Ouais. Joseph? Alors, moi, je suis en mode réflexion, surtout par rapport à la dimension de la finance, qui était pour moi, jusqu'à présent, d'une certaine façon, dans mon angle mort. Et parce que quand j'ai entendu la conférence, je me suis dit, ben, il va falloir qu'on pense aussi à construire la richesse collective. Ne pas juste venir à l'église pour prier, adorer, se développer, s'épanouir spirituellement, mais aussi construire quelque chose ensemble. Et ce quelque chose peut aussi avoir trait à nos finances. Et tu introduisais pour dire l'Église mettait en commun. Mais qu'est-ce qu'on peut construire ensemble comme communauté? Donc moi, je commence à réfléchir de cette manière parce que plein d'autres aspects que nous voulons développer en lien avec cette conférence dépendent de l'état des finances. Et donc pour moi, je finis par comprendre qu'une église intentionnelle, ça passe par l'Esprit de Dieu et ça passe aussi par là. Donc c'est comme je suis en train de me questionner, mais comment faire l'atterrissage? Et pour arriver, parce que j'ai compris que les finances sont un moyen et souvent nous en avons peur d'en parler pour ne pas être jugés, pour ne pas être reprochés. Mais définitivement, même par rapport au défi de la métaverse,
il faut être financièrement équilibré, ne serait-ce que pour aider d'autres, et aussi pour les enjeux dont nous avions parlé en termes de justice sociale et, comment dirais-je, comment manifester l'amour pour un évangile incarné, et comment représenter Christ dans cette génération. Nous voyons Christ qui prenait de l'argent et qui demandait aussi aux disciples par la suite de payer les impôts, d'être actifs dans la communauté. Donc moi finalement, je me dis, il va falloir que nous pensions au rôle de la finance dans nos églises, mais une finance saine, une finance sous l'autorité du Saint-Esprit pour une église intentionnelle. Jean-François? Ben, c'est un peu de tout ce que mes collègues ont mentionné. Je te dirais, je suis beaucoup plus dans la digestion, la réflexion. Et il y a certains, parce que j'ai un ministère un petit peu différent, je suis dans l'actualité, fait qu'il y a un bon nombre de sujets que je traite déjà. Je te dirais, dans certains de ces sujets-là, je suis déjà dans la proaction. Fait que digestion, réflexion, et certains d'entre eux, on était dans la proaction. Avant même que Metaverse soit connu il y a 1 an et demi, 2 ans, nous, où on n'était pas encore tout à fait rendu là. On avait déjà, l'équipe de Théovox, acheté des lunettes Oculus, puis on avait déjà, je m'excuse les gars, mais réservé les noms de domaine, églisevr.com, vrchurch.com. On était déjà dans tout cet aspect-là. Puis, c'est pas un projet qu'on a mis en branle, mais on était déjà dans la démarche de peut-être trouver un programmeur puis commencer à programmer pour pouvoir s'en aller vers cette direction-là. C'est pour ça que je dirais qu'il y a une portion de digestion, parce qu'il y a tellement eu 15 sujets sociétaux comme ça, c'est beaucoup d'informations. Il y a une portion de moi qui était dans la digestion de ça, dans la réflexion par la suite, et il y avait déjà certains pas qui étaient entamés dans une proactivité par rapport à tous ces sujets-là. Si je dois répondre à la même question, what's next pour what's next? Je vous dirais que cette conférence a été vraiment une grande école et une des choses que Dieu m'a dirigé de comprendre, c'est que les enjeux de société sont spécifiques à des régions. Les enjeux de société qui concernent le Québec ne sont pas les mêmes enjeux de société qui concernent le Chili ou qui concernent les pays africains ou du Maghreb ou de l'Europe. Et donc, je crois en exclusivité parmi mes collègues et mes frères que les éditions de What's Next vont concerner des régions spécifiques. Donc, il y aura What's Next Afrique, What's Next Europe, What's Next Amérique latine, What's Next Caraïbes, What's Next Canada, pour qu'on puisse traiter encore d'une manière plus concrète. Parce que c'est bon de se poser la question, mais on doit amener des solutions. Dieu doit nous parler, on doit avoir des stratégies et des actions concrètes. Et donc, ma prière, c'est que dans les prochains ateliers, les prochaines conférences, on pourra pas juste en discuter, mais aussi offrir des actions où ce que l'Église va pouvoir entendre Dieu et mettre la main à la pâte pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, c'est ce qui, personnellement, moi et ma femme nous attend au sein de cette vision de la conférence. Un énorme merci. Sérieusement, je veux dire, Dieu a donné la vision et Dieu a choisi les intervenants parce que vous avez été d'une humilité exceptionnelle, vous avez été d'une simplicité, vous avez été d'une transparence, mais d'une pertinence que l'Église avait besoin. Et je vous remercie de votre amitié, je vous remercie de la relation qu'on a individuellement. De manière spéciale, Jean-François, ton cœur, écoute, je te connaissais depuis quelques années, mais il y a une chose d'avoir une amitié, il y a une autre chose de démontrer l'amitié. Et tu l'as vraiment démontré à un autre niveau. L'encouragement que tu as pour mon appel, l'encouragement que tu as pour ce ministère, pour la conférence, que Dieu te bénisse. Réellement, Jean-François, ça a été une... Et je le dis d'une manière spéciale parce que ça fait partie des enjeux qu'on a parlé, de l'unité, de l'amour. Si on croit que What's Next est à cause d'une idée que Steve a eue, et on fait fausse route là, j'ai eu une vision, mais Jean-François a donné un apport, Pasteur Joseph, Dr. Frank, le pasteur Daniel, a contribué vraiment à cette conférence d'une manière hors pair. Pas seulement devant caméra, mais à l'extérieur de la caméra. Et je sais les discussions qu'on a eues, Jean-François, les appels que tu as faits pour m'aider. Et je tiens à le saluer, je te l'ai déjà dit en privé, mais ça a été vraiment une riche bénédiction. Et tous ceux qui ont été des orateurs qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais que Dieu vous bénisse. Moi, je veux juste dire merci. Merci d'avoir été obéissant à l'appel de Dieu, d'avoir mis en branle une conférence comme What's Next, d'avoir mobilisé 14 conférenciers, donné 15 conférences,
sur 3 jours avec une expérience. Ça a été vraiment bénéfique pour le corps de Christ. Et moi, je pense que, comme dans Isaïe, ça dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Tu as répondu « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Puis tu as répondu à l'appel de mettre sur pied une conférence comme ça. Donc moi, je peux te dire en retour, merci d'avoir obéi, merci d'avoir été, d'avoir entendu l'appel de Dieu, de l'avoir mise en branle, cette vision-là, et d'avoir béni 28 pays différents qui se sont inscrits à cette conférence-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, merci Jean-François. Merci à tous ceux et celles qui se sont inscrits. Sans vous, ça aurait été juste des messages, mais sans auditeurs, ça n'aurait pas fait le même impact. Merci à vous tous qui avez pris le temps de s'inscrire et surtout qu'il y a eu aussi, comme le pasteur Daniel disait un peu plus tôt, l'humilité d'être enseigné. Ceux qui ont pris des notes, qui ont pris les informations pour le champ missionnaire qui est notre société, parce qu'on a une responsabilité et ce n'est pas d'être à l'église tous les dimanches, mais c'est plutôt de réconcilier la création avec son Créateur. Donc, on vous dit merci vous êtes inscrits en si grand nombre. On vous donne rendez-vous dans les prochaines activités. 2022-2023, ça va être chargé. Je vous invite à suivre theovox.tv, le ministère de Jean-François Denis, l'église Le Refuge du pasteur Daniel, basé à Saint-Léonard. Allez voir refuge.ca, lerefuge.ca. Frank Yamateo, les églises maisons de Hub, suivez tout ce qui se fait. Il y a vraiment des micro-communautés qui poussent partout en région et même à l'international. Pasteur Joseph Clorméus de l'église de la prophétie de Montréal-Nord. Site web, Joseph, c'est... Non, on est sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, bientôt dans le métavers. Donc, soyez bénis, suivez-nous. S'il vous plaît, il vous reste encore quelques jours pour prendre les 15 ateliers de la conférence. Inscrivez-vous, conférence.whatsnext.com. Cherchez l'atelier et le forfait illimité, excusez-moi. Et vous avez jusqu'au 28 juin pour prendre les 15 ateliers. Et certainement, il y aura des petits cadeaux et des petites surprises à venir. Donc, soyez à l'écoute. Merci. C'était le bilan de la conférence What's Next, première édition.